De nos jours, la virginité est toujours sujette à de nombreux commentaires et réflexions de toutes sortes. C'est souvent un poids pour beaucoup que chacun tente de gérer plus ou moins facilement à sa façon. Je vais te décrire ici le fardeau que représente la virginité à notre époque. C'est en effet une étape à dépasser qui divise ceux qui n'ont pas encore franchi le cap des autres. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est principalement destinée à ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur la sexualité et qui voudraient améliorer leur vie de couple. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute. C'est à travers du site harmoniedécor.fr, harmoniedécortoutattaché.fr, grâce à mes articles, mes accompagnements et mes formations, que j'aide tout à chacun à vivre une vie de couple plus épanouissante. Il me semble important de considérer les contraintes que la société fait peser sur chacun de nous à propos de la virginité. La sacralisation de celle-ci, principalement chez la femme, provient de la peur de l'homme de ne pas être certain de sa descendance. En effet, par le passé, la lignée était importante dans les familles aisées pour transmettre l'héritage. De plus, dans l'aristocratie, c'était le premier mâle-né qui recevait le titre du père. Il était donc essentiel, à ses yeux, qu'il soit de son sang. Ainsi, en épousant une vierge, l'homme pouvait penser que l'enfant à naître 9 mois plus tard était effectivement de lui. D'autant que, de leur côté, les hommes n'avaient pas vraiment ce devoir de réserve et pouvaient trousser quiconque à leur bon vouloir. Cela a engendré bon nombre de bâtards. Le rituel de la présentation du drap blanc auréolé de quelques taches rouges permet, en étant exhibé, de prouver d'une part que le mariage était consommé et d'autre part que l'épouse était bien arrivée pure devant l'autel. De son côté, la religion chrétienne a grandement contribué en se calquant sur les mœurs féodales à sacraliser la virginité. Le prophète lui-même est le fils de la Vierge Marie. D'ailleurs, la sexualité est fortement mise au ban par l'Église. Les rapports sexuels doivent servir à procréer, le plaisir n'y a pas sa place. Du reste, on oblige les membres du clergé, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, à pratiquer l'abstinence totale. Chez les catholiques, c'est encore la femme qui doit porter le blanc, signe de pureté et de virginité. Les autres religions monothéistes ne sont pas en reste puisqu'elles prônent les mêmes préceptes. Il est cependant facile de comprendre qu'aujourd'hui, la technologie a quelque peu bousculé les conventions. En effet, avec les techniques d'analyse génétique, il est possible de certifier à 100% une paternité. Alors, pourquoi revêt-elle encore beaucoup d'importance ? Il faut croire que c'est principalement dû à l'histoire et à cette culture que l'on nous a léguée. En tout cas, la symbolique reste très forte et le premier rapport sexuel est source de beaucoup d'attention. D'ailleurs, c'est le cas de la robe blanche lors des unions. Elle est encore bien présente, même si bien souvent, maintenant, les futurs mariés ont déjà consommé. Certaines femmes ont du reste recours à l'hyménoplastie pour reconstruire un hymen déchiré par une relation avant le mariage. En effet, dans certaines familles, ce serait un déshonneur que de ne pas être défloré par le nouvel époux. La preuve que le marché existe bien, il se vend des kits avec manuel pour paraître en parfaite jeune vierge. Il permet de simuler la rupture de l'hymen avec une petite capsule qui va libérer un liquide qui donnera l'illusion du sang. Aujourd'hui, pour 125 €, tu pourras feindre la pureté. Même si la société et la religion tentent à amener la virginité jusqu'au mariage, il en est bien différent sur le terrain. En effet, celle-ci est souvent considérée comme une tare pour ceux et celles qui en sont affublés. On traite d'ailleurs facilement quelqu'un de puceau ou de pucelle. C'est rarement très élogieux. Aujourd'hui, se déclarer vierge à partir de 16 ou 17 ans est très stigmatisant. La pression sociale de la première fois qu'il faut faire au plus vite pèse lourdement sur certaines épaules. C'est donc avant tout le regard des autres qui met mal à l'aise avec sa propre virginité. D'ailleurs, beaucoup mentent en prétendant déjà être passés à l'acte. Cela peut te faire penser que tu es le ou la seule à n'avoir pas eu de rapport sexuel. Cela peut être aussi par conviction, mais c'est plus souvent par manque d'occasion ou par timidité que tu n'auras pas été jusque-là. Aussi, petit à petit, le risque est alors de développer une forme de sentiment de honte et de perdre toute confiance en toi du fait de la pression que l'on te fait supporter. De ce fait, les personnes qui n'ont pas encore connu de relations sexuelles restent plus facilement en retrait et sur la défensive. Pourtant, même si certaines doivent en passer par là, toutes et tous doivent un jour affronter leur première fois. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne.
En effet, depuis que YouTube m'a fortement invisibilisé, tu ne seras jamais averti des prochaines publications. Pour lutter un peu contre ce puritanisme américain, je t'invite également à partager la publication, ou d'autres, il y en a plus de 200 sur la chaîne, pour me faire connaître du plus grand nombre. Et pour finir, si la vidéo te plaît, ajoute un petit like, c'est toujours plaisant. Reprenons. Il y a souvent plusieurs attitudes que l'on retrouve devant la virginité. D'un côté, il y a ceux ou celles qui veulent la préserver pour la bonne personne. Dans l'autre catégorie, on trouve ceux et celles qui souhaitent s'en débarrasser le plus rapidement possible, qu'importe le ou la partenaire. Pour ces derniers, l'essentiel n'est ni l'acte en lui-même, ni l'individu avec qui on la partagera, mais bien l'acte de l'avoir fait. Généralement, le rapport ne laisse alors pas de grands souvenirs. C'est un moment à passer, souvent très vite dans des situations pas toujours très glamour. On doit tous connaître cette personne qui a fait sa première fois dans les toilettes d'une boîte de nuit. C'est rarement l'endroit le plus romantique, il faut le reconnaître. Dans ces cas-là, c'est généralement avec le premier ou la première venue que cela se produit. Les sentiments sont la plupart du temps absents. Pour la seconde catégorie, c'est tout l'inverse. Il est indispensable que des sentiments forts soient présents. D'ailleurs, on attend de l'autre que ce soit la bonne personne, avec qui l'on partagera le reste de sa vie. Offrir sa virginité est alors un peu synonyme de donner son âme à son ou sa partenaire. C'est par conséquent un engagement intense. L'acte physique peut provoquer de la douleur, qu'importe, c'est le symbolisme qui prime. Cependant, rien ne prouve que cette union durera toujours. C'est même rarement le cas en réalité. La peur de ne pas être avec le bon partenaire peut donc faire reculer l'instant du premier rapport. Souvent, c'est le mariage qui, en raison des formalités administratives, donne un crédit à l'amour déclaré entre deux personnes. C'est alors un passage à l'acte avec tout le cérémonial qu'on lui connaît. La peur de la première fois est une réalité. Elle existe aussi bien sur le plan mental que physique. L'angoisse d'avoir mal est bien souvent la principale des causes qui peut faire que tu vas te préserver longtemps. Ce sont plutôt les femmes qui sont dans ce cas. En effet, chez les hommes, à part quelquefois certaines adhérences qui peuvent rester jusqu'à l'âge adulte, il n'y a pas de rupture physique du côté du pénis à attendre. Chez la femme, c'est tout autre. L'hymen est cette membrane plus ou moins fine. C'est là le nœud du problème. Comme il se trouve à l'entrée du vagin, il va être rompu au moment de la pénétration. Tu noteras qu'il est possible, lorsqu'elle est mince, qu'une déchirure puisse se faire lors d'activités sportives ou par l'insertion d'un tampon hygiénique. Une membrane trop épaisse peut provoquer à l'inverse une douleur plus ou moins vive. C'est pourquoi il est indispensable de bien préparer cette première fois. Malheureusement, la tension de ce moment n'est pas propice au relâchement qui serait pourtant nécessaire à une pénétration moins douloureuse. Il est donc important qu'il y ait un échange entre partenaires, de la douceur, de la délicatesse et surtout de savoir prendre son temps et d'y aller lentement. Le risque, si la pénétration est trop violente, serait de crisper le périnée. Cela va rendre alors la pénétration encore plus difficile et la souffrance d'autant plus grande et ainsi de suite. C'est une des causes de vaginisme que rencontrent certaines femmes. Pour rappel, je te recommande de revoir cette vidéo à ce sujet. Le lien est ici en haut à droite et dans la description. Je propose également une thérapie sous forme de forfait pour venir à bout de ce mal qui ne permet pas de t'épanouir. Cela se guérit plutôt bien. Il serait dommage de rester ainsi dans la peur et la douleur des rapports. Les conséquences de souffrances causées par le vaginisme, à la suite d'une première pénétration, vont provoquer un rejet du corps et de la sexualité. Dès lors, plus le temps passe et plus les effets vont s'enraciner. C'est pourquoi il est préférable de se faire aider dès que possible. Mais il faut tout de même se rassurer. La plupart du temps, tout se déroule bien et ce que l'on retient de cette première fois n'est pas nécessairement la douleur quand elle est présente. Pourtant, certaines personnes, avec la pression qu'exerce la société ou les cercles d'amis, vont chercher à perdre leur virginité à tout prix et au plus vite. Elles pourront ainsi dire qu'elles l'ont déjà fait. Certains hommes iront voir une professionnelle, prostituée ou escorte, pour se débarrasser de ce fardeau. Par conséquent, cette première fois très aseptisée leur permettra de dire que pour eux, c'est maintenant fait. De leur côté, certaines femmes vont utiliser des jouets sexuels ou des objets de toutes sortes. Le manche de la brosse à cheveux est un grand classique. Oui, tu ne regarderas plus la brosse à cheveux de la chambre de ta petite amie ou de ta fille de la même façon à présent. En forçant ainsi le passage, elles vont elles-mêmes libérer ce verrou et pouvoir ensuite prétendre l'avoir déjà fait également. En réalité, le plus important est d'être en accord avec soi-même.
Perdre sa virginité à tout prix peut également parfois amener des regrets. Cela arrive lorsque tu vas rencontrer une personne qui va vraiment compter dans ta vie. Vous auriez aimé tous les deux avoir eu l'envie de partager ce moment ensemble. Il existe aussi de rares cas où la peur de la défloration est telle que la personne s'interdit toutes relations intimes. Ce sont bien sûr des réactions extrêmes que l'on ne rencontre pas très fréquemment. Toutefois, cela arrive. Comme tu as pu le voir, il y a de nombreuses façons d'aborder la virginité et de passer cette étape délicate dans ta vie sexuelle. Il n'y a aucune bonne manière de procéder. Il faut cependant le faire chacun et chacune en son âme et conscience, en suivant ses propres convictions. Il est toujours dommage d'agir en fonction du regard des autres. Le plus important est de ne jamais regretter ses choix. Je t'invite à exprimer dans les commentaires ta vision de la virginité de nos jours. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.